On va commencer juste par un point sur la formation. Comme Aurélie le disait tout à l'heure, la filière Orchid a décidé d'apporter son soutien à la formation et notamment au DU maladie rénale rare, qui est en place déjà depuis quelques années. Et la filière souhaitait effectivement soutenir les jeunes professionnels de santé dans leur formation sur les maladies rénales rares, donc notamment en prenant en charge les droits universitaires ou les frais de formation. Donc on fait ça déjà depuis quelques années. Et on a réussi à former 67 personnes entre 2022 et 2024, donc qui est un nombre assez significatif. Donc 45 internes FFI, DES ou docteurs juniors et 22 seniors. Voilà, donc on va soutenir cette action pour l'instant encore l'année prochaine et les années qui suivent, parce que c'est important pour la filière de pouvoir soutenir la formation des jeunes qui sont le futur pour les maladies rénales rares. Euh, on va passer à la partie recherche. Donc, je vais laisser Nabila présenter donc, l'appel à projet annuel qu'on met en place depuis 2019 maintenant. Voilà, donc cet appel à projet qui a été proposé depuis 2019 donc par la filière Orchid, il, il a la prétention en fait de favoriser, de dynamiser la recherche fondamentale, mais aussi translationnelle et clinique. Alors, elle est destinée à des chercheurs, mais aussi à des cliniciens, donc des médecins et aussi donc aux professionnels paramédicaux. Euh, Depuis 2019, en fait, il y a eu 6 appels à projets qui ont été lancés et il y a eu 39 projets qui ont été soutenus à hauteur de 10 à 15 000 euros par projet. Cette année, nous avons reçu 24 appels à projets. Donc voilà la distribution en France et un projet du Canada. Alors, les projets sont en cours d'évaluation et il y a 13 membres du jury et parmi donc les membres du jury, il y a 6 néphrologues pédiatres et 6 néphrologues adultes. Voilà. Je vous laisse peut-être regarder. Je laisse la parole à vous. Oui, bah, bonjour à tous. Donc, pour la quatrième année, on a organisé cette année, grâce au soutien de la filière de Denis et de Jennifer, soutien 24-24, la hotline. Ces 4 jours de séminaire, de formation à la recherche clinique et à la rédaction d'articles pour les jeunes, sachant que jeune, c'est un terme élargi, et qu'on organise donc au ski, Mensana Incorpore Sano, avec des sessions de travail, de cours théoriques, de travail personnel, de travail en groupe et des sessions au ski et puis des moments de convivialité. On a un groupe de 10 à 15 jeunes et de 5 à 6 encadrants. C'est à nouveau mixte avec des pédiatres et des néphrologues adultes. Et même cette année, on a ouvert à une urologue pédiatre de Lyon qui nous a rejoints. Et l'idée, c'est donc de leur donner des cours théoriques. Donc, on a un cours sur l'éthique et l'organisation de la recherche par Aurélie Portefeuille à Lyon. On a un cours ensuite sur comment faire sa base de données Excel, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, pour beaucoup, il fallait repartir de la base, même dans leurs travaux de thèse soutenus, pour pouvoir avoir un article digne de ce nom. Donc ça, c'est Tristan Denat de Rouen et des jeunes néphrologues qui fait ça. Et puis, on a 2 cours de statistiques par Cyrielle Parmentier de Trousseau et Julien Hogan de Robert Debré. On a des cours après pour apprendre à mettre en forme son manuscrit avec les tableaux, les figures, la cover letter, et donc fait par Justine Baqueta et Aurélie Demule, et des cours ensuite pour répondre aux reviewers une fois qu'on a soumis son article, et des cours de présentation. Des cours de présentation, je ne sais pas s'il marche. Des cours de présentation du travail après en congrès. Et puis ensuite, il y a des cours d'anglais médical, pardon, par Jenny Preka. Et après ça, on travaille en petits groupes où chacun des encadrants va voir chacun des participants pour leur demander s'ils ont des questions spécifiques de méthodologie ou d'anglais. Et l'idée, c'est que à la fin de ces 3 jours, ils puissent avoir un manuscrit prêt à soumettre ou quasi. Et donc, Myriam Dao, cette année, a soumis son manuscrit pendant le séminaire, bravo. Et pour les autres, on a quand même beaucoup retravaillé la méthodologie et les manuscrits. Et donc ceci, alors on n'a pas les réponses de tous les participants, mais il y a eu au moins 10 publications qui sont vraiment sorties de ces séminaires, 2 qui sont acceptées en attente de publication,
14 en cours de soumission et de relecture par les reviewers, 5 non soumis qui vont peut-être être retravaillés et 11 participants qui nous ont pas communiqué ça. Et ça a quand même été, ces articles ont été publiés dans Kidney International, Scientific Reports, Pediatric Nephrology, European Journal of Human Genetics, etc. Donc les participants cette année, ils venaient un peu partout de France, alors surtout des lieux où il y a des encadrants. Donc il y en avait 4 de Necker, une de Lille, 2 de Rouen, un de Caen, un de Dijon, un de Limoges, une de Lyon, une de Nice et une de Toulouse. 5 néphrologues adultes, 8 néphropédiatres. Donc encore, on veut faire de la pub auprès des néphrologues adultes pour qu'ils soient encore plus nombreux à venir. Et vous voyez que c'est vraiment dur. Euh, Donc là, cette année, on avait vraiment une salle de travail de coworking qui était très agréable, quelques cours en visio parce qu'il y a eu quelques difficultés avec le train, des soirées, raclette, dîner, etc. Et 2 après-midi de ski avec bonne neige et grand beau temps. Donc je vous encourage tous à venir envoyer vos jeunes pour la session de l'année prochaine. Merci beaucoup.